Bonjour. Alors, l'objectif de cette capsule révision est de remettre tout au clair concernant l'information génétique et les gènes. Donc, comme vous le savez, l'information génétique est la même dans toutes nos cellules et elle est enfermée dans le noyau. Elle est contenue dans des structures appelées chromosomes qui peuvent contenir une ou deux branches, donc ces branches sont aussi appelées chromatides. Donc, chaque chromatide est en fait constituée d'un espèce de filament très entortillé qui ferait plusieurs mètres de long si on arrivait à le détordre, donc enroulé un petit peu comme un fil d'ancien téléphone. Donc au final, ce sont des protéines, les histones, autour desquelles s'enroule une molécule d'ADN. Donc une chromatide, c'est une seule molécule d'ADN. Alors cet ADN, vous en avez vu la structure en seconde, donc il est constitué de deux brins enroulés en hélice, donc c'est pour ça qu'on parle d'ADN en double hélice. Donc chaque brin fait face à l'autre grâce à des bases azotées donc, qui permettent aux deux brins d'être accrochés. Alors ces bases azotées font partie des petites sous-unités qui constituent les brins d'ADN, donc qu'on appelle des nucléotides. Donc chaque brin est constitué d'une succession de nucléotides qu'on appelle séquence. Et donc ces deux brins sont complémentaires, donc avec toujours A en face de T et G en face de C. Alors maintenant qu'on a revu un petit peu l'aspect structure physique, on va parler cette fois-ci d'information. Alors l'unité d'information dans l'ADN, c'est le gène. Donc le gène, c'est vraiment une petite partie du chromosome, donc de la molécule d'ADN, qui est toujours à un endroit bien précis de ce chromosome pour un caractère donné. Donc l'endroit où se trouve le gène, en gros son adresse, est appelé locus. Alors ce gène, comme on l'a dit, c'est une petite portion d'ADN bien délimitée. Alors, à l'intérieur de cet ADN, le gène ne peut pas être ressorti. Et du coup, cette grosse molécule d'ADN ne peut pas sortir du noyau. Donc c'est pourquoi vous avez vu l'année dernière que chaque gène était copié lors de la transcription pour donner une copie plus simple qui est appelée ARN messager. Donc cet ARN messager, il est lui aussi constitué de nucléotides. On retrouve les 4 lettres qui correspondent aux bases azotées, A, G, C. Par contre, le T est remplacé par un autre nucléotide qui lui est équivalent, un U. Donc, lors de la transcription, on crée une copie plus petite de chaque gène. Donc là, par exemple, pour un gène donné, on va obtenir une petite portion qui correspond au gène et qui, elle, va pouvoir sortir du noyau puisque, comme vous le voyez, il n'y a qu'un brin dans l'ARN messager. Donc cet ARN messager va pouvoir sortir du noyau et aller dans le cytoplasme où là, il va servir pour assembler une protéine. Donc comme vous l'avez vu l'année dernière, il existe des petites structures qui vont lire cet ARN messager par groupe de 3 nucléotides, donc triplés ou appelés aussi codons, et ils vont assembler les acides aminés correspondants. Donc le système de correspondance, vous l'avez vu l'an dernier, s'appelle le code génétique. Et donc, la protéine va être produite à partir de l'information qui était contenue dans l'ARN messager. Donc c'est pourquoi on dit que le gène code pour une protéine. Donc au final, qu'est-ce que c'est qu'un gène? Un gène, c'est une séquence d'ADN, donc un fragment d'ADN, qui code pour l'assemblage d'une protéine, donc qui contient l'information pour permettre d'assembler correctement cette protéine, impliquée dans un caractère donné. Donc voilà pour ce qui est du gène. Alors, ces gènes, on en a des milliers dans nos cellules. Donc là, par exemple, vous avez la carte d'un chromosome donné, le chromosome 15, donc dans lequel on va pouvoir retrouver, c'est en anglais, le gène impliqué dans la couleur brune des cheveux, dans la couleur brune des yeux, différents gènes impliqués dans des susceptibilités à des maladies. Donc vous avez par exemple l'épilepsie, la dyslexie, etc. Mais bon, toutes ces cartes pour le moment sont encore à l'état de recherche, rien n'est encore vraiment fixé. Donc sur tous nos chromosomes, nous avons un très grand nombre de gènes. L'ensemble de ces gènes est appelé génome. Donc, il est disposé dans un certain nombre de chromosomes. Donc ce type de carte, vous l'avez probablement déjà vu. On reprend les chromosomes qui sont présents dans une cellule et on essaye de les arranger. Donc ça, ce type de représentation qui va vous donner en gros l'ensemble des chromosomes est appelé karyotype. Et donc si on compare
le karyotype, le nombre de chromosomes ou le nombre de gènes en fonction des espèces, vous pouvez constater que chaque espèce a bien un nombre de chromosomes donné et surtout un nombre de gènes donnés. Donc là, par exemple, vous avez l'homme, la souris, la drosophile dont on va beaucoup parler cette année. Donc le génome va être identique dans une espèce. Donc tous les individus de l'espèce humaine vont avoir les mêmes gènes et les mêmes chromosomes. Par contre, dans des espèces différentes, vous pouvez constater que ça varie. Alors, il existe des espèces différentes qui ont le même nombre de chromosomes, mais qui n'auront pas le même génome. C'est le cas, par exemple, d'espèces très proches comme l'homme et le chimpanzé. Alors, un même génome, oui, dans une espèce, mais nous sommes tous différents. Donc, qu'est-ce qui peut permettre d'expliquer qu'avec les mêmes gènes, on ait des aspects différents? Alors ça aussi, vous l'avez vu, vous avez vu que ces gènes, ils peuvent exister sous différentes versions. Donc là, par exemple, vous avez la version qui est sur les chromosomes d'un individu aux yeux bruns, et ici d'un individu aux yeux bleus. Et on peut constater que dans le contenu de ce gène, donc l'ordre des nucléotides, on appelle ça la séquence, il y a une petite modification. On a un C, par exemple, ici à la place d'un G. Et cette modification, qu'on appelle mutation, va provoquer les modifications de couleur des yeux. Donc ces différentes versions d'un gène, on appelle ça les allèles. Donc les allèles à retenir sont différentes versions d'un gène, donc qui ne sont différentes souvent que par un ou deux, enfin quelques nucléotides. Il ne faut pas que ce soit trop différent non plus. Et il peut en exister un grand nombre pour un gène donné, ce qui explique qu'il existe un grand nombre d'aspects et de caractéristiques dans des individus d'une même espèce qui possèdent les mêmes gènes.